Bonjour à vous les amis Cancer, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir ensemble essayer d'aller décortiquer comme des crevettes, les énergies du mois de mars 2022. Je retrouve juste les cartes parce que je viens de faire le tirage et je prends que les cartes qui tombent, mais certaines se sont mises à l'envers. Ok. Combien on a d'arcanes majeures dans votre tirage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En premier lieu, ce qui ressort, c'est la recherche d'équilibre et un truc vraiment sympa qui risque de se matérialiser pendant le mois. Alors, je vous rappelle pour ceux qui connaissent, mais surtout aussi pour ceux qui connaissent pas, que si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je donne toujours que la petite astuce, le meilleur moyen de savoir si un tirage vous a parlé, si vous êtes nouveau ou si ce tirage vous parle, allez voir le tirage du mois précédent. Étant donné que le mois est en train de se terminer ou vient de se terminer, vous aurez beaucoup plus de matière à savoir si vous avez vraiment vécu tous les éléments qui ont été annoncés pendant le tirage. Ok. On va démarrer par la position actuelle. Alors, ce que je comprends, parce qu'on a la carte de la prospérité matérielle et spirituelle, prisonnier de la peur, et la carte de l'équilibre. On vous demande On vous dit que vous avez compris. Pour moi, je pense que vous avez compris que si ça n'avançait pas, si vous vous sentiez bloqué, vous avez pu comprendre d'où ça venait. Ce qui vous empêche de bouger. Il y a une part de vous que vous n'écoutiez pas, ou que vous aviez laissé de côté. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, généralement, c'est vos peurs qui avaient pris le dessus. Ce que ça va vraiment m'évoquer, c'est écoutes-tu plus ta tête ou ton cœur? Ou à certains moments plutôt l'un ou l'autre? Mais as-tu pensé à relier les deux? Parce que si vous vous sentiez bloqué, je pense que ça venait aussi de votre manière de voir les choses. Vous étiez persuadé, par exemple, que pour avancer, il vous fallait cette information, il vous fallait ça, et que là, ça vous permettrait de pouvoir accéder à l'étape supérieure. Moi, je crois que vous avez compris que jusqu'à présent, ce qui vous bloquait, ça venait de votre manière de voir les choses. Je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, ça, je fais un petit big up à la chaîne Les Tarots d'Azraël qui m'avait justement expliqué et j'ai trouvé ça très parlant. Cette carte, prisonnier de la peur, elle montre quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui se sent piégé, fait comme un rat, mais qui est rivé, vous voyez, donc il y a les barreaux, cette personne est rivée sur sa blessure, et c'est parce qu'elle a les yeux rivés sur cela qu'elle ne voit pas qu'il y a de la lumière à côté. Donc s'il y a de la lumière, c'est qu'il y a une issue. Par rapport à ça, on vous dit que c'est surtout votre manière de voir les choses. C'est parce que vous étiez centré sur quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce qu'on m'avait expliqué justement, c'est que c'est un peu la carte qui signifie ça venait de votre représentation. Vous étiez persuadé qu'il vous fallait une porte pour sortir. Et parce qu'il n'y en a pas, vous vous sentez piégé. Alors que cette carte indique que vous êtes peut-être au rez-de-chaussée avec 4 fenêtres. Mais effectivement, si vous êtes rivé à attendre une porte, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Je pense que vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de le comprendre et c'est aussi, vous comprenez peut-être un peu plus ce dont vous avez besoin, ou en tout cas cette recherche d'équilibre en disant, ok, il y a des parts de moi que j'ai pendant trop longtemps laissées de côté. Mais qui je suis réellement? Si je passe plus de temps à me dire que je ne vaux rien, que je ne mérite pas, que je n'en suis pas capable, cela ne va pas m'aider. Ce mois-ci, ce qui va vraiment être à l'honneur, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes. Vous reconnecter à qui vous êtes, de vous écouter et de savoir justement laisser une nouvelle part à quelque chose.
à quelque chose que vous aviez laissé de côté. Parce que pour moi, ce travail, vous l'avez déjà initié au niveau de votre passé. Parce qu'avec la carte de la destinée, regardez, vous avez compris, ou vous aviez en tout cas pris conscience que vous deviez avancer. Si vous regardez cette carte, regardez la position des mains de cette jeune fille. C'est moi qui compte. Non pas de manière égoïste, mais de revenir à ce qui est essentiel pour moi. Je comprends qu'il fallait que j'avance. Je comprends qu'en fait, de ne pas bouger, de ne pas avancer, ça n'allait pas me mener quelque part. Du coup, par rapport à ça, je tranche, je décide. J'ai une vision beaucoup plus claire de là où je veux aller. Et il y a sans doute quelque chose, ou une part de moi, soit un rêve, soit quelque chose que j'avais mis de côté, et pourtant qui m'anime. Et ça vient vraiment, on vous dit, ne réfléchissez pas justement. Quand je vous parle de ça, si vous ressentez quelque chose qui est là-dedans, ça peut être un rêve, c'est quelque chose aussi qui fait partie de vous. On vous montre aussi tout le chemin de guérison que vous avez fait pour en arriver là. On va aller voir votre objectif. Justement, votre objectif va peut-être de trancher. Mais en tout cas, là, on est sur... on rééquilibre les choses. Vous y voyez plus clair parce que regardez, cette personne, c'est une balance. On retrouve beaucoup de signes d'équilibre. Vous aviez 11 arcanes majeures. Hein. Le 11, c'est le chiffre de la dualité, de l'équilibre. Du coup, on vous montre, cette personne a accès à une porte qui s'ouvre sur les étoiles, sur vos rêves. Mais c'est parce que cette personne a rééquilibré les deux plateaux de sa propre balance qu'elle a accès à la porte. Ce qui sous-entend que si vous n'étiez pas assez équilibré, il y avait quelque chose où vous ne pouviez pas avoir accès à cette porte. Et c'est en rééquilibrant. Alors, on peut parler en rééquilibrant. Vous allez retrouver quelque chose que je sors beaucoup. Le rouleau de sopalin. Quand on parle de rééquilibrer son masculin et son féminin. C'est vrai que pour ceux qui suivent depuis longtemps, ça va devenir redondant, mais au moins vous l'intégrez. C'est quoi le féminin et le masculin? Eh bien, on a ces deux parties en nous, c'est comme les deux parts, les deux opposés, les deux aimants contraires d'une pile qui nous permettent à l'énergie de circuler. Et la part masculine, c'est notre part chez nous, celle qui avance, celle qui est tournée vers l'extérieur, elle agit, elle est dans le mental, dans l'analyse, elle fonce, elle donne le cadre, la sécurité. Et j'en passe, hein. On ne va pas toutes les dire non plus. La part féminine, c'est la part chez nous, celle qui est dans la douceur, celle qui est reliée au niveau du cœur, la créativité, la bienveillance, le monde des ressentis. Donc, elle est tournée vers notre monde intérieur et elle est aussi connectée à l'intuition. Généralement, on est rarement pile à du 50-50. Mais la nature étant super bien faite, quand on a un côté qui est beaucoup trop développé, les personnes par exemple qui vont être beaucoup trop cartésiennes, vous voyez c'est comme ça, c'est pas autrement, j'avance de cette manière, eh bien la vie vous enverra des événements en lien avec la partie que vous avez laissée de côté, pour vous reconnecter beaucoup plus à l'intuition, votre part créatrice. Moi qui au contraire suis beaucoup plus perché, on va me rééquilibrer en me donnant des choses beaucoup plus terre à terre. Des choses que je n'aime pas, les papiers à gérer, les choses très, très concrètes. Et bien, on vous pousse à rééquilibrer un peu ces deux parts chez vous. Mais totalement, puisque votre deuxième objectif, l'objectif central le plus important, et ben c'est quoi? C'est la carte du pouvoir. C'est la force. Je me reconnecte à une part plus instinctive chez moi. J'apprends à être plus naturel, mais aussi à me faire confiance, à contrôler mes peurs. Parce que dans le tarot, en fait, cela va nous montrer la vraie image du tarot, une femme qui maîtrise la gueule d'un lion, la gueule ouverte, mais en fait, le lion disparaît à peu près sous la robe de la femme, au niveau du ventre. Ce qui sous-entendrait, que le lion serait surtout aussi un lion intérieur. Et que vous apprenez à contrôler un peu plus vos propres peurs, pour vous reconnecter et retrouver un petit peu cette puissance, la maîtrise, le contrôle de qui vous êtes. Et avec la victoire et le succès, c'est que vous deviez, à un moment donné de votre vie, visiblement, passer par une étape où vous approchiez presque d'un précipice, presque d'un bord.
presque de quelque chose, vous ne voyez pas forcément ce qu'il y allait avoir de l'autre côté, si ce n'est de l'échec ou de la peur de tomber. Mais que vous deviez le vivre. Parce que ça faisait partie de vos enjeux de vie pour pouvoir vous surpasser et pouvoir aller de l'avant. Vous deviez passer par cela pour accepter. Regardez, pour accéder à la lumière, il nous faut aussi accepter sa partie ombre. Et on va y revenir plus tard. Les difficultés que vous allez sur cette période devoir surpasser, vos enjeux, eh ben, les difficultés ou les peurs et les blocages que vous avez, mais qu'il vous faut accepter, il y a la carte du bouleversement. Et ben, cette carte, elle indique que justement, souvent, ce sont les choses qui s'écroulent un petit peu autour de nous. La sensation qu'on ne maîtrise plus, que les choses s'écroulent et que finalement, ce que l'on vous dit avec ça, c'est qu'il vous faut accepter de laisser s'écrouler les barrières que vous vous êtes vous-même fixées. Cette carte, elle indique, regardez, la lumière, elle vient d'où? Elle vient du haut. Elle éclaire ce qui est au-dessus. Pour moi, c'est, vous devez prendre conscience que vous vous bloquez vous-même. Que vous vous étiez vous-même enfermé dans quelque chose. Du coup, par rapport à ça, on vous dit en fait qu'il est peut-être temps d'aller accéder à autre chose, d'accéder à autre chose, si ce n'est pas forcément dans la matière, ça sera au moins dans votre état d'esprit. De vous rendre compte qu'il est peut-être temps d'embrasser de nouvelles responsabilités. Parce que la carte passe à autre chose, elle vous montre. Il est temps. La manière, moi, dont je vais beaucoup le ressentir, c'est il est temps. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous réouvrir ou de réouvrir votre cœur? Parce qu'à mon avis, vous avez souffert. Vous avez été blessé. Et vous êtes renfermé par protection, par sécurité. Le problème, c'est qu'en vous enfermant, vous ne vous êtes pas rendu compte que le cadre qui était censé devenir sécurisant, qui était censé vous protéger, vous avez aussi prisonnier, enfermé dans quelque chose qui n'était absolument pas à votre taille. Du coup, on vous dit aussi en blocage que vous êtes dans cette période d'entre-deux et que vous ne voyez pas forcément où vont aller les choses ce mois-ci par rapport à ce que vous risquez de vivre. Et on vous dit de ne pas vous en inquiéter. Que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas tout de suite l'issue, où ça va vous mener, où vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir clairement d'objectif, qu'il faut que vous arrêtiez d'avancer. On vous dit de croire en vous par rapport à ça. Et on va voir justement, au niveau de ce qui va arriver de l'extérieur, c'est là où ça devient très sympa. Avec la carte de la tentation, on vous parle, alors, pour moi, on vous parle d'un désir. On vous parle d'un désir, de quelque chose qui potentiellement peut démarrer ce mois-ci. Mais vous aurez sans doute cette sensation de vous dire, ce n'est pas bon pour moi, je vais me faire mal, c'est dangereux. Votre manière de voir les choses. Pourtant, on vous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui vient à vous, avec qui il va y avoir une connexion certaine. Dans ce tirage-là, par exemple, cette carte, elle peut représenter les âmes sœurs. Alors, je le rappelle, les âmes sœurs, ce n'est pas nécessairement toujours la personne avec qui on est amoureux. On peut être âme sœur avec des personnes avec qui on est amis. Enfin, c'est dans tous les cas une connexion, mais vraiment très particulière. On a l'impression de se connaître, on a l'impression de se comprendre, où il y a quelque chose qui fait que ça donne quelque chose de différent. Moi, j'ai l'impression qu'au premier abord, vous allez avoir tendance à rejeter ou mettre de côté. Et regardez, cette personne, elle rejette quoi? Une clé en forme de cœur. Et tout à l'heure, on vous disait, il serait peut-être temps de vous ouvrir. Mais c'est un petit peu, non, 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 c'est plus pour moi. Non, 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 je suis bloqué, ça fait mal de toute manière. Là, pour vous, ce mois-ci, c'est un peu le jackpot. Vous allez voir la suite. Je suis content parce que Cancer, c'est mon ascendant. Là, on vous parle d'une rencontre.
Puisque c'est la carte qui vient de l'extérieur, ça ne peut pas être vous. Donc, c'est quelque chose qui vient à vous. Et avec la carte de la fertilité, c'est quelque chose qui peut vous demander de vous réouvrir. Alors, cette rencontre, elle peut aussi agir sur le fait de, alors, non seulement vous réouvrir, de vous donner envie à de nouvelles choses. Si on n'est pas forcément amoureusement, mais là, c'est la carte de la créativité. L'envie de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est artistique avec cette carte. C'est vraiment, je me réouvre et je vois de nouvelles possibilités. Pour d'autres aussi, il ne faut pas non plus oublier, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément à chaque fois, on a le potentiel de créer quelque chose ensemble avec cela. Où cela vous mène? Cela vous mène avec la carte réjouissance et fête, où on vous invite vraiment à chercher par tous les moyens le partage, de chercher de nouveau à prendre du plaisir, à vous amuser, à faire rentrer plus de légèreté. Là, c'est je partage avec les autres, je ne m'enferme pas. Attention, justement, vous devez sortir de ça. À partager de nouveau des bons moments. Avec la carte de l'ombre, ça vous montre certaines peurs en face, ça c'est clair. Moi, la manière dont je la ressens beaucoup, puisqu'elle est ressentie comme ça, c'est peut-être je rencontre mon ou ma complémentaire dans ce domaine-là. La carte de l'ombre, elle nous montre ce qui est difficile, ce qu'on a du mal à voir. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle vous fait aussi bouger, à vous montrer où vous en êtes, sans que vous vous en rendiez compte, mais vous montrer qui vous êtes réellement. Du coup, par rapport à ça, regardez, il y a la transformation. C'est en train de vous montrer justement quelque chose en vous ou grâce à cette personne qui peut vous pousser à vous déployer, à vous montrer tel que vous êtes, à mieux vous connaître. Du coup, l'issue de votre tirage, avec la carte de la lumière, c'est quelque chose qui vient réchauffer les cœurs, on y voit plus clair, une éclaircie. Ça va vous donner une vision plus claire de ce que vous voulez dans le sens où ça vous demandera de sortir de votre cocon, de votre périmètre de sécurité et de vous dire je ne risque pas d'être blessé cette fois-ci, je ne risque pas de me faire mal. On vous dit tout dépend comment tu vois les choses. Si tu les envisages comme un obstacle, voilà comment ça va se passer. Tu vas le vivre la plupart du temps comme un obstacle puisque c'est ta mentalité, c'est ce que tu es en train de projeter dans l'autre. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il est peut-être temps de vivre quelque chose de nouveau. Vous avez plein de cartes d'émotions, de désirs, de création. Le 1, le 2, le 3. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose. Je ne sais pas exactement dans quel domaine ça vous parlera, alors vous n'hésitez pas à le laisser en commentaire, parce que les cancers, pour vous, le mois dernier, c'était suivez votre chemin. Et bien justement, continuez à mettre en pratique, mais aussi, alors, c'est vrai qu'encore une fois, on vous parle de contrôler vos peurs, de ne pas les laisser vous contrôler, mais on vous parle encore de dualité ou de rencontrer quelque chose comme une complémentaire. On va regarder avec un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Portes de l'intuition. Et on va essayer d'aller voir ça, mais honnêtement, il y a tout le potentiel ce mois-ci pour créer quelque chose. Si vous sortez un petit peu de votre façon de voir les choses, ou de vous dire c'est pas possible, j'aurais pas, je mérite pas, c'est pas pour moi, j'ai pas le potentiel, j'ai pas les capacités, je vaux rien. Allez, pour les cancers. Ah, aussi, je ne sais pas, peut-être que la personne ne regarde pas cette vidéo, mais j'ai juste vu un commentaire d'une personne qui me disait super tirage, vous avez qu'à mettre quand vous battez les cartes, parce qu'on pourrait croire de la supercherie, et ben je m'en fous.
Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui me connaissent depuis des années, même vous m'avez même vu battre les cartes. Et je crois que je mettais la vidéo durait 5-10 minutes de plus parce qu'on me voyait mélanger. Alors maintenant, mais je fais comme je veux. Vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Merci. Bisous. J'adore je me verrais bien, moi, aller dans un magasin et dire « Ah, vous le faites comme ça, c'est mieux. » Il y a parfois, franchement, des personnes qui se disent « Il faut absolument que je lui donne mon avis, il en a besoin, c'est important. » Dans certains cas, ne rien dire, c'est tout aussi bien. Allez. Eh ben oui. La clarté. Vous rentrez dans cette énergie de la clarté. Et tout à l'heure, on vous disait, vous savez, vous y voyez plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. La lumière a vu, je ne l'avais pas vu. Où vous vous dirigez, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat souhaité. C'est pour ça qu'on vous disait là, attention au blocage, ne perdez pas espoir. Le temps. Vous ne pouvez pas avoir les choses. Voilà, c'est pas possible. Donnez-vous le temps. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, c'est l'abondance. C'est que vous en êtes capable et non seulement vous le méritez. Alors dans ces cas-là, arrêtez de vous dire que vous ne le méritez pas. Enfin, ceci dit, je vous le dis, mais je me le dis à moi aussi parce que c'est très marrant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition de contrepartie. Les difficultés, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Alors, pour moi, c'est apprendre à tomber les résistances et les barrières. En vous disant, mais si je me montre plus vulnérable, je donne à l'autre le pouvoir de me faire mal. Et on vous dit, oui, mais si tu ne te montres pas tel que tu es, tu attires aussi à toi des choses qui vont résonner de cette façon-là. Vous m'accordez 2 secondes. J'ai oublié. Enfin, je vais pas oublier, mais j'ai envie de prendre un autre jeu de cartes. Accordez-moi 2 secondes. Voilà. Alors, l'abondance, le masque. Et justement, l'issue de tout ça, c'est la maîtrise. Alors, la maîtrise, la carte est parfaite parce que regardez, elle vous montre quoi? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et bien, le chaos, c'est ce qui intervient en carte blocage, ce qui vous fait peur, ce qui doit s'écrouler. Mais en fait, on regarde. Tout ce qui s'écroule, c'est tout ce qui vous enferme. Tout ce qui s'écroule, c'est tout ce qui vous cloisonne et vous enferme. Et cette personne marche toujours sur son fil imperturbable, mais en fait, ce qui s'écroule, regardez, c'est un cocon, c'est un œuf, c'est un truc qui vous cloisonne. Voilà. Pourquoi j'ai pris une voix de vieille fermière, je sais pas. On va regarder avec une petite carte des chemins de l'éveil et on finira avec des petites cartes qui vous plaisaient depuis longtemps et qu'on n'avait pas utilisées. Allez, pour les cancers, honnêtement, faites-moi des commentaires quand ça va se passer ou quand ça va se produire. Alors évidemment, la carte qui vous invite à la légèreté, à sortir de chez vous, à pas rester bloqué, si vous ne le faites pas, vous risquez pas de provoquer ce qui est censé arriver sur ce tirage, on est d'accord. Mais fin du mois, moi je suis ascendant, donc je suis un peu collé aussi. S'il y a quelque chose qui démarre, quelque chose que l'on aime, avec cette carte, de toute manière, c'est quelque chose que l'on aime, quelque chose qui démarre. Quelque chose aussi qui se fait par le biais des autres, ou en tout cas par le biais de la communication, du partage avec les autres. Et sans doute dû à une rencontre. J'ai hâte. En plus, c'est le mois de mon anniversaire. Allez, ah bah, on vous parlait beaucoup de dualité. La dualité, eh bah tiens, allez, c'est parti. La dualité, la dualité. Elle est là. Ok.
Cet enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique. Et tout à l'heure, je vous ai dit, vous écoutez quoi? Plus la tête ou le cœur? De votre cœur ou de votre ego, l'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. On vous dit 2 fois quand même que vous y verrez plus clair. J'ai perdu la carte qui disait vue, je ne l'avais pas vue. Ah, elle est là. La clarté. Il vous invite à trouver la faille en vous comme une brèche qui vous permettra d'être et de devenir pour pleinement exister sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cette carte vous invite à vous affirmer et ainsi à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ça qui nous rend humains? Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Et si vous vous sentez instable, c'est que vous ressentez subtilement les changements qui se préparent. Et c'est le retour des petites cartes chansons. Alors, si vous ne connaissez pas, le but étant de se connecter déjà non seulement au cœur, donc tout ce qui est artistique, dessin, chanson, peinture, écriture, chant, on se connecte directement à son intuition. On s'en fout de savoir chanter, c'est pas le but. Je vais mélanger les cartes. Je vais avoir des cartes avec des mots. Ces mots peuvent nous donner des chansons. Il se peut que vous ayez des messages dans ces chansons-là. Et vous laissez en commentaire. Si avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, mettez-les-moi en commentaire. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars. Il y a un mot anglais, un mot français. Souvent, je fais le mot français parce que le mot anglais... Oui, est-ce qu'on en a d'autres? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un prénom féminin. Ah bah, alors ça c'est facile. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et nanana. Il y avait si, MC Solar, tu es l'as de cœur qui pique mon cœur. Caroline. Un prénom féminin. Ah là là. Bécassine, c'est ma cousine, c'est un prénom féminin. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et ta mère, estonnés, n'en revenaient pas. Un prénom féminin. Alors je connaissais Nathalie. Bon, je passe mon tour. Si vous en avez, vous les laissez. Alors, je vous laisse pour ceux qui veulent jouer avec l'anglais. Le mot anglais, c'était please. Please on top your music. Voilà. L'œil ou les yeux. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. La fille aux yeux clairs. Les yeux couleur mentale. L'œil. Il avait les yeux couleur rubis. Celui qui me sort en commentaire, vous savez de quoi elle parle cette chanson? Oui, on me le dit depuis 3 ans et je le savais déjà. Merci. Alone. En anglais c'était good. And I feel good. Ouais, ok. Chanteur, chanteuse ou chanson. Le mot chanteur, chanteuse ou chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce. La chanson, elle est à toi, cette chanson. La chanson n'est pas claire, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. En anglais, c'était Alone. On a jour. Partir un jour sans retour, effacer
notre amour, sans se retourner, sans se garder les instants qu'on a volés. Le jour se lève dans la nuit claire, besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, la joie, oh, joie, non. Alors, si on dit que c'est une chanson chrétienne, ça peut marcher, puisque mon père, vu qu'il est pasteur, on allait à l'église quand on était petit, il y avait une chanson, c'était... Attends. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia, Jésus, prince de paix. Ah non, bah je pensais qu'il y avait joie. Prince de joie, hein. Prince, je sais plus. Joie, la joie, non. Happy, happy day, happy day. Un nom de vêtement. Sans chemise, sans pantalon. Quand Margot dégrafa son corset à jeu. Chapeau, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds. Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Et en anglais c'était hurt, le cœur, hurt. Beau ou belle? Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Malgré les grands yeux clairs qui vous ensorcellent. Beau. Beau. Il est beau le batteur. Ah non, ouais. Il est beau le soleil. Non, il est mort. Beau. Il était beau, fort comme un homme. Non, je sais pas. Et en anglais, c'était somebody. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je suis toujours content de vous lire. On se reparle vers milieu fin du mois quand il y a cette fameuse rencontre. Venez m'écrire, j'ai hâte de savoir. On se tient au courant à la fin du mois. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye, à la prochaine.